Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Zidane déniche une star pour le Real Madrid, il raconte. David Beckham pourra se vanter d'avoir fait partie de l'équipe des Galactiques du Real Madrid entre 2003 et 2007. D'ailleurs, c'est Zinedine Zidane qui l'a incité à rejoindre le club merengue au cours d'une rencontre face à Manchester United. Beckham s'est livré sans détour par le biais de son documentaire Netflix. David Beckham a tout gagné à Manchester United, est entré dans la légende du football anglais avant de briller aux côtés des étoiles du football européen au Real Madrid. Et cette belle période, Beckham la doit en grande partie à Zinedine Zidane. Il m'a serré la main et m'a dit « Tu viens à Madrid ». C'est du moins le discours que l'ancien milieu latéral a tenu lors de son documentaire diffusé sur Netflix. L'Anglais explique qu'au terme d'un match entre Manchester United et le Real Madrid, Zinedine Zidane avait planté la graine madrilène dans son esprit. Zidane m'a approché. Il ne parle pas beaucoup anglais. Il m'a serré la main et m'a dit « Tu viens à Madrid ». J'ai dit « Est-ce que Zizou vient de me dire ça ?» J'adore ce moment. Ferguson voulait envoyer Beckham au Barça. Vient alors l'été 2003 qui a sonné le glas d'une aventure de 11 saisons chez les professionnels pour David Beckham à Manchester United. Sir Alex Ferguson avait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Beckham. Ce dernier s'y est refusé et a finalement choisi le Real Madrid comme expliqué lors d'une interview avec le producteur Ben Winston et dans des propos rapportés par Talksport. Il a choisi le Real Madrid. Je n'avais aucunement l'intention de partir, je ne voulais pas jouer pour un autre club. Mais évidemment, j'ai appris que j'avais été vendu un été. J'étais en vacances et c'était l'année où j'avais vécu l'incident du crampon. Il y avait eu quelques problèmes avec le manager qui avait été mis en évidence, mais ma relation avec le manager avait toujours été excellente. A révélé David Beckham avant de poursuivre avec le message suivant. J'ai allumé la télévision, j'ai vu les nouvelles, j'ai arrêté mes vacances et j'ai appelé Peter Kenyon pour lui demander si c'était vrai. Il m'a répondu oui et je lui ai demandé si je pouvais parler au directeur. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas me parler, qu'il était en vacances et que c'était tout. J'ai dit, j'ai besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Il m'a répondu, c'est vrai, nous avons accepté une offre, ce à quoi j'ai répondu, si je quitte United, je veux décider où j'irai ensuite, je ne veux pas aller à Barcelone, il n'y a qu'un seul club où je veux aller, c'est Madrid. Ma direction a passé l'appel et un jour et demi plus tard, j'étais un joueur de Madrid. Pourquoi Antonio Rudiger pourrait manquer le Classico face au FC Barcelone? Le Classico approche à grands pas et les inquiétudes grandissent des deux côtés. Au FC Barcelone, les blessures s'enchaînent avec Lewandowski qui vient accompagné de Jong, Pedri et Rafinha à l'infirmerie. Au Real Madrid, la possible indisponibilité de Rudiger interroge également. Antonio Rudiger pourrait manquer le Classico et cela serait un terrible coup dur pour le Real Madrid. À l'instar de Jude Bellingham dans le secteur offensif, le défenseur allemand ne déçoit pas dans l'arrière-garde merengue en ce début de saison. Au début de l'exercice 2023-2024, l'ancien de Chelsea était pourtant troisième dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Mais la blessure au ligament croisé d'Eder Militao lors de la première journée de Liga à Bilbao a totalement rebattu les cartes. Depuis, le robuste numéro 22 madrilène enchaîne les gros matchs. Ce dernier est même dans une meilleure forme que David Alaba. Trop de cartons jaunes pour Antonio Rudiger. Mais alors qu'est-il arrivé à Antonio Rudiger pour que sa présence pour le Classico soit remise en cause? Ce samedi, le défenseur central ne s'est pas blessé contre Osasuna. Ce dimanche, le Real Madrid n'a pas publié de communiqué concernant une éventuelle blessure de l'Allemand. En réalité, c'est le nombre de cartons jaunes reçus par Antonio Rudiger qui dérange.
Le numéro 22 du Real Madrid a reçu 4 jaunes sur les 7 derniers matchs de Liga. En cas de sanction samedi prochain face au Séville FC, l'intéressé serait suspendu pour le match suivant. À savoir le Clásico. Le Real Madrid bloque Brahim Diaz. La Fédération royale marocaine de football vient d'effectuer des révélations au sujet de la situation de Brahim Diaz, le talentueux joueur hispano-marocain évoluant au Real Madrid. Le milieu offensif de 24 ans, snobé par la Rora, un cap en 2021 puis plus rien, a manifesté son désir de représenter le Maroc en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais son club semble avoir d'autres plans pour lui. Mohamed Makrouf, le porte-parole officiel de la Fédération royale marocaine de football, a ainsi récemment déclaré: Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024 mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid. Cette révélation a été corroborée par un tweet de Soccer 212, un compte bien informé sur l'actualité du football marocain, qui a expliqué que l'ancien Milanais a donné son accord total et souhaite disputer la CAN début 2024, sauf que son club s'y oppose, ce qui risque de reporter ses débuts avec les Lions de l'Atlas après la compétition, sauf si les Madrilènes finissent par plier. Mohamed Makrouf, porte-parole officiel de l'Université royale marocaine. Brahim Diaz Maroc veut participer à la CAN 2024 mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid. En espérant une issue favorable. Clairement, le Real Madrid ne compte pas perdre Diaz, régulièrement utilisé comme joker entrant en cours de match par Carlo Ancelotti, en pleine saison. La position de la Casablanca est donc en partie compréhensible, reste que rien n'autorise un club à empêcher un joueur de rejoindre sa sélection pour la CAN. Pour Diaz, snobé par la Rora, le tournoi continental représenterait une opportunité de briller sur la scène internationale et de représenter fièrement son pays. Il reste à voir comment cette situation va évoluer dans les semaines à venir, et si Diaz parviendra à convaincre la direction du Real Madrid de le laisser participer à la CAN 2024 avec l'équipe nationale marocaine. Le Real Madrid a un problème avec les pénaltys. Depuis le départ de Benzema, le Real Madrid a obtenu 3 pénaltys et les a tous manqués, avec 3 tireurs différents. Le Real Madrid a un sérieux problème avec les pénaltys cette saison. Pas se siffler contre eux, mais ceux en leur faveur. La saison dernière, Benzema était un buteur performant dans l'exercice, mais depuis le départ du Français, le Real Madrid n'a pas trouvé de tireur fiable depuis les 11 mètres pour le remplacer. Le Real Madrid a bénéficié de 2 pénaltys sifflés en leur faveur depuis le début du championnat et les a manqués tous les deux. Le premier, contre le Celta de Vigo, a été loupé par Rodrigo Góes. Le second, hier contre Osasuna, a été raté par Joselu. 2 pénaltys manqués qui ont relancé le débat à la Casablanca. Dans le cas du pénalty manqué par Rodrigo, Modric était chargé de le tirer, mais il l'a laissé au Brésilien, ce qui a d'ailleurs provoqué l'exaspération d'Ancelotti. Joselu, quant à lui, était bien chargé de le tirer hier, comme l'a confirmé son entraîneur après le match, mais que l'ordre aurait pu être changé si Rodrigo avait souhaité s'en occuper. Quel est l'ordre des tireurs de pénalty? Ça dépend du match. Joselu les tire très bien, Modric et Vinicius aussi. Ce sera l'ordre des tireurs, affirmait Carlo Ancelotti début septembre. Vinicius Junior avait avant cela tiré le premier pénalty du Real Madrid sans Benzema. C'était lors du Classico d'avant-saison aux USA et il l'a lui aussi raté. Bellingham meilleur joueur au monde. Pas stupide de le dire. Après ses débuts époustouflants avec le Real Madrid, l'Anglais Jude Bellingham a été mis sur un piédestal. L'entraîneur anglais Gareth Southgate estime que le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, peut légitimement être considéré comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Southgate tire son chapeau à Bellingham. Après son doublé contre Osasuna samedi, Bellingham affiche un total de 8 buts lors de ses 8 premiers matchs de Liga. Il en est actuellement le meilleur buteur, alors qu'il n'évolue même au poste d'attaquant. Toute compétition,
il en est même à 10 pions depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Il n'en fallait pas plus à Gareth Southgate, son sélectionneur national, pour l'ériger en joueur numéro 1 du circuit. S'il est le meilleur au monde en ce moment. Ce n'est pas une question stupide. Je n'ai pas vu tout le monde ni étudié tout le monde en train de jouer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il évolue dans l'un des plus grands clubs du monde, sans doute le plus grand, et qu'il joue exceptionnellement bien. Il est actuellement l'homme qui décide des matchs pour eux, donc il est dans une position brillante. Southgate a, en outre, indiqué qu'il n'était pas étonné du fait que Bellingham évolue aussi haut sur le terrain. Nous l'avons fait jouer plus haut contre l'Écosse, il avait également cette liberté lors du match contre l'Ukraine, et nous n'avons pas assez bien utilisé le ballon dans le dernier tiers. Mais il a toujours eu l'air dangereux et a eu un impact dans la surface adverse avec Dortmund et avec nous, sans avoir l'air aussi calme que cette saison devant le but. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Mourinho passe aux aveux sur le Real Madrid. Le transfert de José Mourinho de l'Inter Milan, alors champion d'Europe, au Real Madrid a été controversé en Italie. L'entraîneur portugais a quitté les Nerazzurri quelques jours seulement après leur victoire sur le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions pour entamer une nouvelle ère dans la capitale espagnole. Mourinho a passé 3 ans à la tête du Real Madrid, et bien qu'il ait été incroyablement divertissant, le club n'a pas connu beaucoup de succès sur le terrain, avec seulement 3 trophées remportés pendant cette période, 1 fois la Liga, 1 fois la Copa del Rey et 1 fois la Supercoupe d'Espagne. Mourinho a remporté le même nombre de titres lors de sa dernière saison à l'Inter et, dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, via Football Italia, il s'est exprimé sur les circonstances qui ont entouré son départ pour le Real Madrid. Je suis toujours très honnête avec les autres et avec moi-même. J'aurais pu aller au Real Madrid après ma première saison avec l'Inter, mais j'avais signé pour rester plus d'1 an. J'avais une relation incroyable, non seulement avec le président, mais aussi avec sa femme et ses enfants. Je suis allé chez Moratti à la fin de la première saison et nous sommes arrivés à la conclusion que je resterai une année de plus. Ce n'est pas la victoire ou la défaite en finale de la Ligue des Champions qui aurait décidé de ma vie, je savais déjà ce que j'allais faire et je voulais aller au Real Madrid. L'occasion s'est présentée pour la 2e fois et j'ai voulu y aller, c'était un moment de ma carrière où je me suis dit que je devais le faire. C'est le plus grand club du monde, mais je voulais terminer à l'Inter en remportant le titre de Serie A. J'ai refusé de signer le contrat avec le Real Madrid avant la finale contre le Bayern Munich, mais j'avais peur de retourner à Milan à cause des émotions. Mourinho est désormais à la tête d'une autre équipe italienne, l'AS Roma, mais il n'est pas certain qu'il y reste très longtemps, car son poste est de plus en plus menacé depuis quelques semaines. Un parc d'attractions du Real Madrid à Dubaï, le projet fou. Le Real Madrid a annoncé un nouveau sponsor en signant un accord de 10 ans avec l'Office du tourisme du Moyen-Orient pour devenir sa destination touristique officielle. Dans son annonce, le club affirme qu'il apportera la saveur de Dubaï au stade Santiago Bernabéu. Aucun détail n'a été publié sur les chiffres exacts de l'accord. Cette annonce fait suite à celle, à la fin de l'année dernière, de la construction aux Émirats arabes unis d'un parc à thème consacré au Real Madrid, qui rapprochera les supporters de l'équipe et leur permettra de revivre les plus grands moments de leur équipe préférée. Ce projet s'inscrit dans la dernière vague d'investissement dans le football alimenté par les énergies fossiles, Riyad Air ayant récemment accepté de devenir le principal sponsor du maillot de l'Atlético de Madrid. Dubaï et le Real Madrid, l'incroyable rapprochement. Auparavant, le FC Barcelone avait fait figurer Qatar Airways et la Qatar Foundation sur la face avant de ses maillots. Cette saison, la Liga a également conclu un accord avec Visi Saudi, l'Office du tourisme d'Arabie Saoudite, pour devenir un sponsor mondial. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.
à la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.